Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 96e épisode, on va parler de lucidité. Ah là là, ça c'est une question qui revient mais tellement souvent. Lorsque on entend parler de tout ça, lorsque je vous parle de tout ça, lorsque je vous parle de la différence entre les circonstances, les pensées, le fait que les pensées sont neutres, les circonstances sont neutres, pardon, et que les pensées c'est quelque chose que vous pouvez choisir, et que finalement les choses sont ni horribles ni géniales, et que c'est juste un choix possible, et que du coup il nous est possible de faire le choix de la neutralité ou peut-être même de la positivité, qui sait. Souvent le premier truc qui me vient, qui m'est proposé lorsque je parle de ça, que ça soit autour de moi, que ça soit juste par le biais du podcast et que je lis du coup dans les commentaires, ou que ça soit en session de coaching, c'est toujours ce truc qui est oui mais moi j'ai envie d'être lucide par rapport aux choses. Je n'ai pas envie de me mentir, j'ai pas envie de me raconter une histoire positive alors que la situation est catastrophique, alors que les choses sont très très graves. J'ai pas envie de ça, enfin je trouve ça complètement absurde. Et je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais notamment par rapport aux choses qui sont considérées comme des circonstances difficiles de la vie, je pense par exemple à un divorce, un décès, une situation, je sais pas, un tremblement de terre, euh, une circonstance extérieure comme, je sais pas, la maison qui a brûlé en partie ou qui a été inondée, et le fait qu'on a perdu des photos, par exemple, dans notre maison. On n'a pas forcément envie de se dire que c'était quelque chose de bien, que ça nous a permis des choses, comme par exemple se rendre compte de la valeur finalement du temps passé ensemble et des souvenirs qu'on a développés, de la valeur aussi peut-être des relations, peut-être que vivre comme ça quelque chose de difficile dans notre maison, comme une inondation ou un incendie, bah ça resserre les liens dans la famille, et en fait on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie d'adopter ce système de pensée là, parce que si on le fait, on a l'impression de perdre en lucidité et d'oublier que en fait bah c'était horrible, et que cet incendie était injuste et qu'il aurait pu être évité, et que je ne sais pas qui dans la maison n'a pas fait son travail correctement, qui fait que on n'aurait pas dû avoir cet incendie, que ça n'aurait jamais dû se produire, etc. etc. Euh, en fait, ce qui va être important de voir, c'est que le fait de choisir de penser que c'est horrible, que c'est injuste, que ça aurait pas dû se produire, en fait on a l'impression que c'est la lucidité, mais finalement c'est juste un biais négatif de cette réalité. On a l'impression que quand on se dit ça, en fait on accède à la réalité, parce que notre cerveau, il a été entraîné à ça. C'est-à-dire que notre cerveau, son rôle, s'il doit en avoir qu'un, je vous l'ai dit plein de fois dans ce podcast, mais son rôle, s'il doit en avoir qu'un, c'est de nous maintenir en vie. Et le fait de nous permettre de voir le danger, de le reconnaître, d'être un détecteur de danger qui le flaire à 100 km à la ronde, en fait c'est un moyen qu'a notre cerveau de nous protéger, parce que si on reconnaît le danger, évidemment on sera plus à même à y pallier, à y répondre, et donc à se préserver face à ce danger. Et en fait, voir les choses, voir les choses qui pourraient se passer mal, ou voir les choses qui ne vont pas bien dans les situations, c'est pas de la lucidité en fait. C'est juste notre biais négatif de notre cerveau, c'est juste la protection de notre cerveau, que notre cerveau nous donne contre les circonstances extérieures. Et ça, c'est un peu dur à entendre en fait, en tant qu'être humain. On a tendance à pas avoir cette comment dire, cette humilité-là, en fait. On a tendance à avoir envie de se dire que, en fait, on est capable, nous, en tant que petit être humain, d'être lucide par rapport aux choses. On a envie de ça, on a un peu cet esprit cartésien, et d'autant plus si vous écoutez ce podcast, parce que la façon dont moi j'aborde les choses, la façon dont j'aborde le coaching, le développement personnel, c'est avec une vision assez rationnelle, une démarche assez scientifique, parce que c'est le biais et culturel duquel je viens, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et on est d'autant plus, nous, si on a cette vision des choses-là, sujet à cette problématique-là, mais en fait, il faut accepter et avoir l'humilité de reconnaître qu'en fait, en tant qu'être humain, on n'a pas accès à l'entièreté de la réalité.
C'est-à-dire que la réalité ne nous est pas accessible par définition en fait. La réalité, alors là ça va peut-être être un peu philosophique ce que je vais vous raconter maintenant, mais la réalité c'est pas l'ensemble des choses qui sont perceptibles par l'homme. C'est pas juste l'ensemble de ce qu'on peut avoir à travers nos sens, à travers notre vision, à travers notre toucher, à travers notre audition, à travers notre goût, qu'est-ce qui manque, à travers notre odorat. Ça, c'est pas l'ensemble de la réalité, en fait. Toutes ces choses-là, ce sont juste des perceptions de la réalité. Il y a qu'à voir, si vous avez déjà regardé des photos qui ont été faites dans l'infrarouge, ou juste pris une radio de votre, je sais pas, de votre bras, de votre main, de votre pied, que sais-je, vous avez pu avoir accès à une partie de la réalité qui n'était pourtant pas perceptible par vos sens d'être humain. Cette partie de la réalité, c'est votre squelette, par exemple. Ou cette partie de la réalité, ça va être votre imagerie dans l'infrarouge. L'infrarouge ou le rayon X pour les radios étant des longueurs d'onde, des lumières, si je peux dire ça comme ça, qui ne sont pas perceptibles par l'homme, qui ne sont pas accessibles à la vision de l'homme, mais qui sont pourtant bien réelles et qui font partie de notre réalité. C'est juste qu'on ne les perçoit pas au quotidien. Donc en fait, nous, en tant qu'être humain, par définition, on est limité par notre corps, on est limité par les capacités de notre cerveau, on est limité par le temps qu'on a aujourd'hui dans ce corps sur cette terre, et donc avoir la prétention de croire qu'on a accès à l'entièreté de la réalité, c'est en fait un leurre. On n'a pas accès à l'entièreté de la réalité, on ne sait pas de quoi est faite la réalité. Tout ce qu'on a, c'est notre perception. Et notre perception en elle-même est biaisée déjà de base. C'est-à-dire qu'on a une vision des choses, et il n'y a qu'à voir, même si on s'en remet aux différentes cultures, la perception, ça va être un petit peu cette interprétation qu'on va avoir des différentes circonstances, et elle va être complètement biaisée, c'est-à-dire d'une culture à l'autre, l'exact même comportement va être perçu d'une manière totalement différente, parce qu'il y a toute une culture en fait derrière qui a donné des biais sur comment percevoir les choses, comment les interpréter, comment les comprendre. Et il y a aussi un tas de signaux, que ça soit donc, je sais pas, de l'auditif, du visuel, etc., qui sont perçus d'une autre manière d'une culture à l'autre, parce qu'on a été plus habitué à entendre certains sons plutôt que d'autres. Par exemple, je pense aux langues. Par exemple, si vous écoutez quelqu'un parler dans une langue que vous ne connaissez pas, qui n'est pas votre langue maternelle, et que c'est la première fois que vous l'entendez, il y a peut-être des sons que vous n'allez même pas entendre, en fait, que cette personne est en train de prononcer. Et pourtant, ça vous serait accessible à votre cerveau d'être humain, mais vous ne l'entendez pas parce que votre oreille n'y est pas habituée. Vous n'avez pas eu ce biais-là, ce biais culturel, ce biais qui a construit votre oreille d'une telle manière que vous soyez en mesure et en capacité d'entendre ce son. Et donc vous pourriez jurer que ce son n'existe pas, que cette personne ne l'a pas prononcé. Alors qu'en réalité, c'est vous qui n'êtes pas en mesure de le percevoir. Donc ça nous montre encore une fois que même par le biais de notre culture, on est capable de tous, en tant qu'être humain, de ne pas percevoir les mêmes choses. Quant à l'interprétation, c'est encore plus large finalement. En tant qu'être humain, d'une société à une autre, on va pas interpréter les mêmes comportements de la même manière. Par exemple, le fait de pas finir son assiette, par exemple en France c'est extrêmement mal poli, ça veut dire qu'on n'a pas aimé l'assiette, ça veut dire qu'on n'a pas aimé notre repas, enfin ça peut être interprété de la sorte, la personne en face a le droit d'interpréter que si vous n'avez pas fini votre assiette et que c'était pas bon, alors que dans d'autres pays, finir son assiette ça veut dire qu'on n'a pas eu assez à manger. Ça veut dire à l'autre, oulala, vous m'avez pas donné assez, alors que laisser un petit peu dans l'assiette, ça veut dire, ouf, c'est bon, tu m'as donné assez à manger, j'ai eu assez, j'ai été bien reçu, et c'est au contraire un compliment qu'on est en train de faire à l'autre. Donc là encore, ça nous montre que notre culture nous donne un biais de toute façon dans notre perception des choses, et là, c'est que pour parler de notre culture et de nos 5 sens, mais des biais comme ça et des limitations, on en a plein, même au-delà de notre capacité à les percevoir en tant qu'être humain. Donc, penser que on a la capacité d'appréhender l'entièreté de la réalité, c'est se leurrer nous-mêmes. Finalement, on n'a accès qu'à une partie de cette réalité, et en plus, cette partie de cette réalité a été filtrée par notre cerveau, et notre cerveau, il a tendance à nous proposer une version plutôt négative de cette réalité. Il a tendance à plutôt nous proposer le pire des scénarios possibles lorsqu'il visualise le futur. Il a tendance à nous proposer les pires des raisons possible lorsqu'il essaye d'interpréter le comportement de quelqu'un. Il essaye de nous proposer que cette personne
nous en voulait ou a quelque chose contre nous, comme si c'était à propos de nous, juste pour que nous on puisse se protéger et anticiper en fait. Alors qu'en réalité, il est très probable, si on pose la question à cette personne, que cette personne a agi de telle ou telle manière et que c'est pas du tout à propos de nous. Je vous donne un exemple tout simple, mais je sais pas, une personne qui... alors j'ai déjà donné l'exemple dans un précédent podcast du retard, donc je vais essayer d'en trouver un autre, mais une personne par exemple qui arrive à un dîner avec une bouteille de vin, qui arrive chez nous, qui a été invité, qui vient avec une bouteille de vin rouge, et qui nous propose cette bouteille en nous disant que voilà, elle nous l'a apporté pour nous faire plaisir, que c'est un cadeau, alors que cette personne est censée savoir qu'on est enceinte et qu'on ne peut pas boire de vin et que c'est cruel parce que nous on aime ce vin-là, mais en fait on va pas pouvoir le boire, on peut très bien l'interpréter, nous personnellement, et c'est la première chose qui va peut-être nous venir à notre cerveau si on n'a pas déconstruit tout ça, parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau va vouloir nous proposer le pire des scénarios possibles, il va nous dire, cette personne se fiche de moi, cette personne m'en veut, cette personne n'a aucune considération pour moi et n'a pas du tout d'empathie et a complètement oublié qu'en fait j'étais enceinte et que je pourrais pas boire de vin, voire pire que ça, elle l'a fait exprès. Elle a choisi un vin que j'aime beaucoup, exprès pour que je ne puisse pas en profiter. Pour peu que j'ai déjà la sensation que cette personne ne m'apprécie pas, je vais en plus créer pour moi-même des pensées comme ça pour essayer de valider le fait que cette personne en fasse même pas. Pourquoi on fait ça ? Parce que notre cerveau, tout ce qu'il veut, c'est nous protéger en fait, et nous rendre compte, nous permettre de voir si effectivement quelqu'un nous veut du mal, ou quelqu'un veut nous porter préjudice, ou si quelqu'un ne nous aime pas, qu'on soit prévenu pour qu'on puisse agir en fait en conséquence. Donc c'est exactement ce qui va le faire ici. Donc on voit bien que dans cette situation, on n'est pas du tout en mesure d'appréhender la réalité. On a l'impression en fait, notre petit cerveau d'être humain, il a la sensation qu'il sait la réalité. Quand on va vous demander alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle t'a amené du vin, vous allez être certain ou certaine de dire, enfin certaine en l'occurrence si vous êtes enceinte, mais vous allez être certaine de dire que cette personne vous voulait du mal et que cette personne n'a aucune considération pour vous, s'en fiche, ou qu'en fait elle avait pas hyper envie de venir à ce dîner et que elle s'est foutue de votre tête en vous apportant une bouteille de vin rouge. Et voilà, et vous en êtes persuadé, et vous avez peut-être même en parlé à des amis en disant non mais tu te rends compte quand même ce qu'elle est prête à faire, non mais elle est complètement ridicule, je sais pas qu'est-ce qu'elle va inventer la prochaine fois pour me pomper l'air, mais là elle m'a amené une bouteille de vin en mode oups, j'ai pas fait exprès, alors que bien sûr elle sait que je suis enceinte, c'est juste qu'elle a envie de m'enquiquiner. Vous voyez comment on peut tout à fait réussir à interpréter ça et à en être sûr et certain. Donc s'il y a bien quelque chose dont on doit se méfier quand il s'agit de percevoir la réalité, c'est bien notre cerveau humain. Parce que notre cerveau humain, il est truffé de biais dans tous les sens. Et en fait, voir finalement ce qui est négatif dans une situation, c'est pas du tout être lucide sur la situation. Absolument pas. À aucun moment, il s'agit d'être lucide dans ces cas-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans mon immeuble. J'ai l'impression que la porte de chez moi vient de s'ouvrir. Je sais pas si vous l'avez entendu, si c'est moi qui fabule. Bref, passons. Je vais continuer ce podcast et laisser ça au montage, ça sera marrant. À terme, on pourra faire une compilation de tous les moments où je me suis fait peur dans le podcast. Donc, à aucun moment, avoir un biais négatif, c'est être lucide sur la situation. C'est plutôt tout l'inverse, c'est plutôt au contraire notre cerveau qui nous donne un biais bien précis et qui nous propose de voir les choses de manière bien négative pour nous protéger, pour confirmer ce qu'on pense déjà. Bref, il y a tout un tas de biais cognitifs sur lesquels d'ailleurs je pourrais faire une série de podcasts à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi, mais cette série n'est pas encore écrite, mais c'est certainement quelque chose que je ferai à un moment ou à un autre. En aucun cas, en fait, voir le négatif dans une situation, c'est être lucide. Finalement, être lucide sur une situation, c'est pas vraiment accessible en tant qu'être humain. Et je comprends, et croyez-moi, je le comprends vraiment, puisque j'ai dû faire ce deuil pour moi-même, que ça soit un deuil en fait, et que ça soit vraiment quelque chose de difficile à accepter. Mais sachez que c'est juste notre ego d'être humain qui a du mal à accepter ça. Alors ça veut pas dire que c'est pas intéressant de regarder ce qui est négatif dans une situation, que ça va pas nous aider à peser le pour et le contre que de regarder ce qui est négatif et ce qui est positif. Mais finalement, moi ce que je vous propose en général en session de coaching ou par le biais de ce podcast, c'est pas de ne pas être lucide sur les choses, c'est juste de reconnaître que de toute façon, vos pensées ne sont pas neutres,
et que quoi qu'il arrive, vous allez avoir un biais, et donc de choisir un biais qui est en accord avec qui vous êtes, de choisir un biais qui est en accord avec vos valeurs, qui est en accord avec les résultats que vous voulez dans votre vie, et oui, un biais qui est davantage positive que négative, tant qu'à faire, quitte à choisir une lucidité, une non-lucidité, pardon, quitte à choisir un système de pensée, autant choisir un système de pensée qui m'avantage et qui va créer quelque chose de constructif dans ma vie. Donc par quelque chose de constructif, ça veut pas forcément dire un biais positif, ça veut pas forcément dire juste me dire oh mon dieu, il se passe des trucs horribles dans le monde, mais je vais décider que c'est pas horrible et je vais penser à la place que c'est génial et c'est super et c'est cucu les petits oiseaux comme dirait l'une de mes coachées qui dit souvent ça et ça me fait sourire. C'est pas ça en fait. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit juste de se dire, ok, qui je suis moi en tant qu'être humain, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'exprimer, qui j'ai envie de devenir, quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses qui pour moi sont belles, quelles sont les choses qui pour moi méritent d'être défendues, quelles sont les choses qui sont importantes à mes yeux. Et du coup, pour créer davantage de ces choses-là dans ce monde, pour créer davantage de choses que je trouve belles, que je trouve bonnes et que je trouve constructives pour l'humanité, pour moi-même, bref, peu importe, quel est l'état d'esprit qui va le plus me servir ? Qu'est-ce qu'il faut que je pense ? Comment il faut que je me sente ? Quelles actions il faut que je mette en place pour obtenir les résultats que je souhaite dans cette vie-là ? Si je veux créer plus de, je sais pas, de positivité, ou même sans vouloir être positif, mais si je veux créer juste plus d'écoles, admettons, voilà, j'ai envie de créer plus d'écoles dans ce monde. Bah comment il faut que j'agisse ? Bah il faut que je contacte davantage, je sais pas, d'associations dans le monde qui créent des écoles, par exemple. Ok, que je rentre en contact avec elles, que je fasse des dons, toutes ces choses-là. Comment il faut que je me sente pour ça ? Bah, il faut que je me sente confiante dans l'humanité, que je me sente en pouvoir, que je me sente motivée, que je me sente plein ou pleine d'amour, que je me sente, je sais pas, comment dire, positive par rapport à cette situation, enfin des émotions en tout cas qui vont être créatrices pour moi-même. Je vous renvoie à l'épisode sur les émotions créatrices si vous ne l'aviez pas écouté. Il va falloir que je me remplisse de ces émotions-là. Et pour me remplir de ces émotions-là, il va falloir que je pense des choses comme c'est tout à fait accessible pour moi de monter ce projet, ça va être génial, je vais pouvoir contacter des personnes, je vais pouvoir regrouper des forces de différentes associations, je vais pouvoir lever des fonds, je vais pouvoir me former à tel sujet, je vais pouvoir, je sais pas, créer telles initiatives. Bref, il faut que j'ai ces pensées-là. Évidemment que si je me dis non mais attends ma grande, en fait tous les gens qui ont essayé avant toi, ils ont pas réussi, regarde. On a la sensation que c'est être lucide que de se dire ça. Mais en fait se dire ça c'est juste adopter un autre biais qui serait celui de se dire bah tiens, c'est pas possible pour moi de créer ce projet. Cet autre biais, il existe aussi en fait. Et les deux, ce qui est important de voir, c'est que les deux pensées sont vraies en fait. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus proche de la réalité que l'autre. Et c'est là qu'est le piège de cette quête de la lucidité, c'est qu'en fait, il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Parce que la réalité est que si je pense que c'est pas possible pour moi de monter ce projet, d'aider à construire de nouvelles écoles dans le monde, où que ce soit, ça pourrait très bien être en France ou dans des pays en voie de développement, peu importe, si je crois que c'est pas possible, bah je vais me prouver à moi-même que ça l'est pas, parce que je vais générer des émotions pour moi-même qui vont être non constructives, qui vont faire que je vais rester dans l'inaction, et du coup si je reste dans l'inaction, bah je continue à me montrer qu'en fait c'est pas possible, puisque rien ne se crée. À l'inverse, si je pense que ça l'est, bah je vais pouvoir aller mettre toutes ces actions en place que j'ai définies juste avant, toutes ces actions qui vont me permettre d'obtenir ce résultat. Donc ça va être important de comprendre que finalement, je peux m'autoriser à choisir juste un biais qui va être constructif pour moi. Un biais positif, sachant que dans tous les cas, je vais avoir un biais, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ces deux pensées coexistent dans le monde, en fait. Je pourrais avoir ces deux pensées, je pourrais adopter ces deux pensées, mais je choisis juste d'en avoir une qui va être plus créatrice pour moi. Et elle n'est pas plus vraie, elle n'est pas moins vraie. Elle est rien du tout de tout ça. Souvent, on me dit « Esther, t'es complètement idéaliste ». Esther, tu vois les choses de manière trop positive, t'as aucun sens des réalités. Et le fait est que je vois les choses positives, parce qu'elles le sont en fait. Elles le sont tout autant qu'elles sont négatives en fait. Elles le sont. En voyant les choses de manière positive, en étant complètement idéaliste, je crée des situations idéales. C'est vraiment mon quotidien, c'est vraiment ce que je crée pour moi-même. Je peux vous assurer que aujourd'hui, je crée une vie extraordinaire pour moi-même. Je crée une réalité qui est idéale.
Pas parce que j'ai de la chance, mais parce que je le crois en fait, parce que je le vois possible, parce que ça l'est en fait. C'est juste une question de choix de pensée. Donc moi ce que je vous propose dans ce podcast finalement, c'est pas de pas être lucide, c'est pas de oublier ou d'occulter le fait que il y aura peut-être des obstacles, il y a peut-être une autre façon de voir les choses qui est plus négative et qui du coup est intéressante de prendre en considération parce que cet aspect-là va nous mettre en garde. Si notre cerveau nous propose ça, c'est parce que il a un rôle. Ce rôle-là, c'est de nous mettre en garde contre les dangers. Donc je dis pas que c'est pas intéressant de le voir et du coup de tenir compte du danger potentiel et d'en faire quelque chose et donc de l'anticiper, de lever les problématiques en amont, etc. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce biais négatif n'est pas plus la réalité que le biais positif et que nous, en tant qu'être humain, on n'a pas accès de toute façon à l'entièreté de la réalité et qu'on peut aujourd'hui choisir de penser comme on le souhaite et que quoi qu'on choisisse, en fait, on aura raison parce qu'on va toujours, par le biais de la prophétie autoréalisatrice, par le biais de la loi d'attraction, par le biais du modèle de Brocastillo, par le biais de notre cognition, appelez-le comme vous voulez, par le biais de la prière, appelez-le comme vous le souhaitez, ce biais-là, ce moyen-là, c'est toujours le même, et le fait est que nous créons notre réalité à partir de nos pensées, et que si je pense que tout est possible pour moi, tout va être possible pour moi, et que si je pense d'une manière positive, je vais expérimenter la vie d'une manière positive, si je pense d'une manière négative, je vais expérimenter la vie d'une manière négative, et c'est tout en fait. C'est ce que je peux constater dans mon quotidien, ça s'appelle le biais de confirmation, et en réalité, il n'y a pas de non-lucidité qu'à choisir une version de la réalité qui va nous arranger, qui va nous permettre d'aller dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc voilà pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.